Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats parmi les fans de Batman. Non, je déconne, j'ai quand même été étonné de voir qu'à une époque c'était le cas, mais aujourd'hui je pense que les fans sont quand même quasi d'accord sur ce point. Pourquoi le film Batman et Robin est considéré comme le pire film Batman de l'histoire? Attachez vos ceintures, ça va être mouvementé. Aidez-moi, je vous en prie. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous l'avais promis, on va parler du pire de Batman au cinéma. Alors Batman et Robin qui est sorti en 1997, soit ma date de naissance, aïe aïe aïe, est souvent cité comme l'un des films les plus critiqués et les plus détestés de l'univers de Batman. Et il y a de bonnes raisons à cela. Que ça soit des scénarios trop nanars, des répliques dignes de Pas de Patrouille, Salut Freeze, je suis Batman. et des acteurs qui pourtant sur papier sont monstrueux et pourtant ne nous délivrent pas la moindre performance qualitative dans ce film. Tout d'abord, le personnage de Batman joué par George Clooney, quand même, joué par George Clooney, la promesse est belle. Bruce Wayne interprété par George Clooney, putain, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux à l'époque? Et bah c'est un Batman qui est très loin de la noirceur et de la complexité qu'on adore dans Le Chevalier Noir. Est-ce que... avec moi, on marche au pas ou on s'en va? Eh bien oui. Il est beaucoup plus proche d'un playboy souriant avec des répliques complètement ridicules qu'autre chose. Mais ne parlons même pas de Robin qui est interprété par Chris O'Donnell, qui a repris d'ailleurs son rôle car il était également Robin dans Batman Forever si je me souviens bien. Mon dieu, chaque apparition de Robin dans ce film est une réelle souffrance. En même temps j'ai envie de dire chaque apparition de chaque personnage dans ce film est une réelle souffrance. Ce sont sûrement les deux bandits qui ont libéré Freeze. C'est déjà trop pour moi. Ensuite, parlons un peu du ton qui est donné à ce film. Par exemple, comme on parlait du ton qu'a donné Matt Reeves à The Batman. On est dans le rouge, on est dans le noir, on est dans le gris. Parlons même pas des effets visuels et des messages qui sont passés à travers les images du film Joker, par exemple. En plus, on a un scénario plutôt lourd avec des répliques qui ont tellement de sens et tellement de profondeur que ce soit dans les deux films pour le coup. Sans citer non plus les Christopher Nolan ou encore ceux de Tim Burton. Mais on n'est pas en train de parler de ces Batman-là. Batman et Robin est un véritable carnaval de couleurs criardes, de blagues maladroites et de gadgets absolument absurdes. Alors 7 millions. Je ne m'envole jamais sans elle. Ils essayent désespérément d'être légers et d'être drôles. C'est ça le pire, je pense, c'est qu'ils essayent d'être drôles. J'ai trouvé la Batcave. Il faut faire changer les serrures. Elle sait qui nous sommes. C'est vrai ça, il faut la tuer? Oui, mais on la tuera plus tard. On a du boulot. Mais évidemment, cela se fait au détriment de l'essence sombre et sérieuse de Batman. Les scènes de combat. Ces types, tuer ces types, ouais! Les scènes de combat. Les scènes de combat. Les scènes de combat. Putain, c'est Batman, merde, respectez-le. On va pas se mentir, déjà dans Batman Forever, ça commençait à partir en couille. D'ailleurs, je me souviens pas c'est dans lequel, je suis pas sûr que ce soit dans Batman et Robin. Alors, en même temps, ça m'étonnerait pas, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a des putains de tétons sur le costume. Ça, c'est no way, les gars. Batman, des tétons sur le costume, les gars. Non mais... qui c'est le directeur artistique de cette merde? Et du coup, on a une trame narrative qui se retrouve entrecoupée de trop nombreux clichés. Beaucoup trop nombreux clichés. C'est abusé, c'est abusé. On a tous les clichés des méchants, des héros, de dessins animés pour enfants de 5 ans. Vraiment, on en est là. Vraiment, on en est là dans ce film. Hein. C'est vraiment chaud. Pourtant, Poison Ivy, interprété par Uma Thurman. Sans déconner, ils avaient de l'or dans les mains, les gars. On continue. En parlant du casting, entre autres avec Uma Thurman, on a en Mr. Freeze Arnold Schwarzenegger qui quand même à l'époque est en tête d'affiche, les gars, il est au sommet Arnold. Et on a en Poison Ivy Uma Thurman. On a de l'or, comme je l'ai dit, on a de l'or dans les mains. Et bah sans déconner, on dirait une parodie. Déjà, c'est abusé, comment c'est surjoué et exagéré, c'est abusé. Chaque acteur, pour le coup, hein, même George Clooney et Chris O'Donnell, c'est une catastrophe. Même dans Star Wars, on n'en fait pas autant. Parce que si vous avez suivi un peu les documentations de Star Wars et tout, Ewan McGregor l'a dit, hein, on demande de surjouer un peu, que ce soit un peu enfantin. George Lucas l'assume totalement d'ailleurs, hein, c'est une création pour enfants à la base, Star Wars. Et ça se ressent dans la performance des acteurs, dans la mise en scène et tout. Moi, dans les derniers, forcément, c'est devenu tellement ancré dans la pop culture Star Wars que maintenant ça vise tellement de publics différents, mais en tout cas voilà, c'était l'objectif. Alors que là, c'est kitsch, c'est horrible. Ce film n'avait aucune chance de bien vieillir. Vraiment, il n'a aucune chance. Je vous invite à le regarder si vraiment vous l'avez pas vu, mais regardez-le juste pour le fun. C'est vraiment une parodie avec des acteurs incroyables. Et franchement, on dirait le film Super Hero Movie. Je sais pas si vous avez vu la parodie de Spider-Man, entre autres, avec une libellule. Le truc à la con, vraiment le truc à la con. Mais Batman et Robin, c'est presque ça. C'est triste à dire, mais c'est presque ça. Plus nul parce que c'est même pas drôle en plus. Donc dans l'interprétation des méchants qui est exagérée et surjouée, forcément on va pas y retrouver de la profondeur. Il n'y a pas de menace réelle avec eux.
Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Tu as 11 minutes pour décongeler ce poulet. Tu vas faire quoi? Poursuivre le méchant ou sauver le petit? Haha, tes émotions te ramollissent. C'est pour ça que je triompherai. Je dois bien reconnaître un truc, c'est que les dialogues qui sont prononcés sont tellement débiles que ça en devient mémorable. Malheureusement pas dans le bon sens, mais ça en devient quand même mémorable. Pas évident, mais on l'a fait. En conclusion, Batman et Robin est l'un des parfaits exemples de ce qui peut mal tourner lorsqu'on essaye de transformer Batman en une mascarade kitsch et vraiment sans substance. On le tient ou pas? Donc attention à l'avenir du DCU, attention à James Gunn, il faut vraiment rester dans un univers quand même assez sérieux, assez noir dans l'univers de Batman, parce que on peut pas se permettre de faire de gros écarts comme ça fait tout de suite tâche, et ça fonctionne pas avec le Chevalier Noir. Parce qu'évidemment James Gunn va tomber sur cette vidéo, qu'est-ce que vous croyez? Le film est tout simplement un gros manque de respect sur la source de ce qui fait Batman, et je pense que c'est peu dire de dire qu'il n'a pas du tout capturé l'essence de ce qui fait le Chevalier Noir. Cut. Voilà pour aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur Batman et Robin ou si au contraire vous avez une opinion différente. Merci de regarder, je te dis à la prochaine et le plus important c'est que tu prennes soin de toi. Ciao.